Barnabé, Oui, mademoiselle Eugénie. j'ai enfin reçu mon recueil de contes champenois. Quel recueil de... Oh, vous savez bien celui que j'attends depuis des semaines. Ah, celui-ci! Oui, oh, je suis toute excitée, Barnabé. Mais moi aussi, parce que du coup, vous allez arrêter d'en parler. Je vais lire plutôt. Ah! Quel bonheur. Je suis si contente de partager ça avec vous. Celui-ci est très bien, Barnabé. La sorcière de Gespinsard. Quel fermier n'a jamais entendu parler de la terrible sorcière de Gespinsard? Des supplices. Oh, Barnabé. Des supplices qu'elle faisait endurer aux habitants de ce village. Et de la grêle qu'elle s'amusait à faire tomber sur les champs. Car c'était bien là le mal de ces dizaines de fermiers. Voir leur récolte sans cesse détruite par la magie noire de cette vieille sorcière. Ne supportant plus de voir leur blé massacré, les fermiers décidèrent d'offrir la plus jolie fille du village au héros qui ramènerait la tête de la sorcière. Non mais Barnabé, imaginez une tête de sorcière. Ah, ces gens ont vraiment des mœurs de sauvages. Je ne vous sens pas très concentré sur l'histoire, Barnabé. Bah non, mais c'est-à-dire j'essaie de vite finir mon ménage parce que ce soir j'ai prévu d'écrire une lettre à Jeanne. Alors, je suis impatiente depuis des semaines Oui? de pouvoir partager avec quelqu'un ces merveilleux contes. Je vous invite à prendre un peu de repos. Vous pouvez vous asseoir. Ah. Donc je reste. Oui, vous avez envie de connaître cette fameuse histoire. Ah oui, 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 bien sûr, mademoiselle. Bref, j'en étais. Un jeune homme se présenta à eux en leur affirmant ceci. Personne ne peut tuer la sorcière de Gespinsard. Les fermiers n'étaient pas plus avancés. Mais le jeune homme ne s'arrêta pas là. Tout du moins, tant qu'elle est à proximité de Gespinsard. À ces mots, les fermiers semblèrent plus intéressés. Et le jeune homme de conclure. Et tout le monde sait que pour jeter son maléfice, elle a besoin de rognures d'ongles de fou de Verzy. Et qui ne se trouve qu'au faux de Verzy. Il suffit de l'y trouver quand elle y est. C'est-à-dire à la 4e pleine lune de l'année bissextile, précédant l'éclipse solaire coïncidant avec l'alignement de Mars et de Vénus. Comme tout le monde le sait, les fous de Verzy ne sont visibles qu'à ce moment précis, soit dans 5 jours. Les fermiers n'en revinrent pas. Ils avaient trouvé le héros qu'ils cherchaient. Et voilà le jeune homme parti pour les faux de Verzy. Gare aux doux promeneurs qui se laisseraient emporter par leurs rêveries, car de chaque arbre peut surgir leur plus sombre cauchemar. Le jeune homme savait tout ça. Et pourtant, s'était armé d'une simple dague qu'il arpentait courageusement le chemin menant au royaume des fous de Verzy. La sorcière y était probablement déjà, négociant quelques rognures d'ongles contre une poignée d'or. On dit que le fou vous trouve avant même que vous ne le cherchiez. Et l'adage se vérifia encore avec notre héros, qui se retrouva nez à nez avec l'un d'eux. Et celui-ci de dire « Promeneur, tu es sur mon chemin. Pour y passer, tu dois me passer ton plus bel objet. » Ben, je dois bien avoir ma montre quelque part par là. C'est ça que tu cherches? Mais c'est ma montre! Très belle veste. Tu vas me le payer, attends que je sorte mon... Là-bas, un jambon. Où ça? Bah non, y a rien et... Mais il est où? Mais... Mon plumeau! Le jeune homme n'allait pas se laisser faire aussi facilement. Peu importe les dangers qui l'attendaient, il tuerait la sorcière. Mais pour cela, il lui fallait retrouver son arme. Il se mit en quête du fou de Verzy. Même invisible, celui-ci devait bien avoir laissé des traces. Alors le jeune homme continua sa route, observant chaque brindille cassée avec attention. Il avait l'impression d'être sur une piste. Il en était même sûr à présent. Et c'est là qu'il aperçut une étrange pierre plate et posée dessus, sa dague. Craignant un piège de ce scélérat de fou, le jeune homme s'approcha lentement de la pierre. Il ne lui restait plus qu'à tendre le bras pour se saisir de son arme, lorsque tout à coup, un bruit. Une belle diseuse venait à sa rencontre.
Le jeune homme ne se doutait encore de rien, mais il faisait face à une terrible créature. Comment ça, une terrible créature? Parce que je suis différente, je suis une terrible créature. Je suis un être vivant, moi aussi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Ça veut dire que je suis moche? C'est ça? T'es qui, toi, pour me juger? Puis tu te prends peut-être pour un cadeau de beauté, toi, le cajot. Puis voilà ce que tu m'amènes. Tu parles d'un beau jeune homme. Bah, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien dit. Et puis à qui vous parlez comme ça? C'est quoi cette forêt? Je comprends rien à votre histoire, moi. Qu'est-ce que... Mais aïe, aïe, mais vous me faites mal, mais qu'est-ce que... Le jeune homme venait de tomber dans le piège de la belle diseuse, condamné à écouter ses chants des heures durant, à moins qu'une rencontre ne lui sauve la vie contre toute attente. Et comme ça va mieux? Où tu commences à m'énerver, toi? Tu perds rien pour attendre. Il a encore disparu. Mais je vais te retrouver, mon petit pote. Le fou de Verzy, par sa malice, délivra le jeune homme qui put continuer sa route. Mais comme toujours avec les fous, cela avait un prix. Je t'aurai, fou de Verzy! La promesse d'un mariage avec la plus belle fille du village valait bien d'affronter une sorcière sans pantalon. Rien ne pouvait plus arrêter notre héros. Dorénavant, plus rien ne l'effrayait. N'a-t-il pas tenu tête à ce fou qui voulait sa peau? N'a-t-il pas échappé fièrement au piège tendu par cette affreuse diseuse? Alors, sentant l'air s'alourdir, entendant ce cri lugubre, voyant cette ombre s'immiscer devant lui, il savait que le moment était venu. C'était bien face à elle qu'il se trouvait à présent, face à l'ennemi qu'il pourchassait depuis tant de jours et tant de nuits. Sans hésiter, le jeune homme bondit sur la sorcière de Gespensart. C'est Gespensart, la sorcière de Gespensart. Barnabé, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Barnabé! Ah, c'est pas moi! Ah, la sorcière! Mais vous n'êtes pas bien ou quoi? Oh, c'était bizarre. Vous n'avez rien écouté à mon histoire. Eh bien, puisque c'est ça, vous ne connaîtrez jamais la fin de la sorcière de Gespensart. On dit pas Gesponsart? Ah, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Barnabé! Barnabé! Non, c'est pas moi! Barnabé! Ah, la sorcière! Ilune, donne-moi les pouilles là. Barnabé! Barnabé! Non, c'est pas moi! Ah, la sorcière! Barnabé!